Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et moi ça va plutôt bien puisque d'une part je suis bientôt en vacances et de deux, j'ai vu un bon petit film d'action dont on va parler immédiatement. C'est parti pour The Princess. I underestimated you. I'm used to that. Who are you? I'm the princess. Le film est disponible sur Disney+, il est sorti aujourd'hui et c'est le 6e film du réalisateur vietnamien Le Van Kiet. Et je dois dire que j'ai pas tilté, mais Le Van Kiet, il a réalisé Fury en 2019 avec Veronica Ngo, qu'on retrouve d'ailleurs à l'affiche de The Princess. Il a sorti également un autre film d'horreur en 2022 qui s'appelle The Ancestral, qui a été rendu disponible il y a très peu de temps et que je vais regarder sous peu. Mais il a surtout réalisé The Rackin', un film dont Alex, la fuite en vidéo, a parlé et qui a l'air d'être une bouse infâme. Mais quand je vois The Princess et Fury, je me dis qu'il va peut-être falloir quand même que je lui donne sa chance à ce film de requin apparemment ignoble avec Alicia Silverstone, parce que Le Van Kiet, c'est un réalisateur que je trouve plus que bon, hein. Fury, c'était vraiment un bon petit film d'action bien emballé. Et The Princess, mais quel plaisir! Ça, quel plaisir de voir un film d'action qui tient les promesses de sa bande-annonce. À savoir, on va s'amuser. On va retrouver au casting Joey King, qui joue donc la princesse, Dominic Cooper, Veronica Ngo, je sais pas très bien le dire, Olga Kurylenko et Alex Reid. Et The Princess ne va pas se démarquer de par un scénario extrêmement original, puisqu'on va suivre les aventures d'une princesse dont le royaume a été mis à mal par un prince un petit peu corrompu, avide de pouvoir, qui veut l'épouser de force et qui a pris en otage les membres de sa cour, ses parents et sa petite sœur. Alors même s'il est une sorte de pastiche de tous les films Disney où on voit des princesses en détresse, quoique elles sont plus trop en détresse maintenant, c'est devenu des strong independent women, mais vous avez compris l'idée. L'idée c'était de mettre en scène une princesse badass qui botte des culs de mecs en armure, et c'est exactement ce que le film va nous donner pendant 1h30. Le rythme est ultra soutenu, c'est vraiment très très généreux en action, il y a quasiment une baston toutes les 5 minutes. Et des bastons de qualité, avec de très bonnes chorégraphies, une réalisation toujours fluide, c'est pas du tout haché, les plans sont assez longs, c'est vraiment généreux, c'est inventif, ça rend hommage à pas mal de films d'action un peu à l'ancienne, notamment à des films avec Jackie Chan. Évidemment, on sent les influences toujours de Jackie sur énormément de films d'action actuels. Là, on sent vraiment que ça a été une influence pour Le Van Kiet, mais on sent aussi cette patte violente, un peu à la The Raid et The Night Come For Us, puisqu'on a quand même des plans assez gore. On a des épées enfoncées dans la gorge et qui ressortent par le crâne, des décapitations, des combats à l'arme blanche. Non, franchement, c'est de l'action soutenue et de très bonne qualité. Et en plus de ça, c'est une espèce de parodie, si on peut dire. Ça détourne les codes de la princesse en danger, puisque le film s'ouvre sur un plan d'ensemble du château, qui va se rapprocher petit à petit jusqu'à une grande tour, jusqu'à une chambre où est enfermée la princesse. On la découvre endormie, elle se réveille d'un coup, des mecs font éruption dans sa chambre, et là, ça nous annonce tout de suite la couleur, puisqu'on a un combat violent, dynamique et gore. C'est un peu un girl, c'est pas vraiment je peux pas dire que c'est un girl with gun, non, vu l'époque où ça se passe, ce serait plutôt un girl with sword, puisqu'on va avoir donc Joey King et Veronica Ngo qui font équipe pour se bastonner contre des dizaines de mecs en armure, et franchement, c'est super jouissif, c'est toujours, comme je l'ai dit, lisible, une action de qualité, et franchement, des scènes d'action vraiment généreuses, quoi. Je pense que il doit y avoir au moins une bonne grosse dizaine de fights dans le film. Il y a notamment un combat dans les escaliers avec Joey King qui est poursuivi par au moins 20 mecs en armure. Et ça dure. Alors on affronte 3 à descendre d'un étage, à voir en bas
qu'il y en a une dizaine qui arrivent, elle remonte, elle en réaffronte 2, il y en a 5 autres qui arrivent, elle les bastonne, ensuite elle saute, ça se passe dans un grand escalier en colimaçon, elle saute d'un étage à un autre, il y a un mec qui saute, qui la suit, ça continue. Non, franchement, il y a une très grande générosité et une bonne maîtrise dans les scènes d'action, et franchement, malgré le concept un petit peu qui peut prêter à sourire du film, je pense honnêtement que The Princess va être un des meilleurs films de baston de cette année, quoi. Bon, ça n'aura pas bien sûr l'impact de The Raid et compagnie, mais franchement, j'avais la banane tout du long, quoi. Et le film est assez intelligent pour donner un peu d'épaisseur à ses personnages. Voilà, Joey King, c'est la princesse badass. Elle est un petit peu cheatée, mais elle s'en prend quand même bien plein la gueule quand même, hein. Et on approfondit aussi le personnage de son père, on comprend un peu ses motivations et pourquoi il veut marier sa fille, c'est pour préserver la paix dans le royaume. Voilà, c'est pas grand chose, mais ça apporte quelque chose en plus. The Princess a été pour moi une très très bonne surprise. Le film est disponible sur Disney+, et si vous êtes amateur d'action, franchement, vous auriez tort de passer à côté. Ça utilise bien son environnement, j'ai trouvé aussi, même si, voilà, bon, on sent que le budget n'a pas été pharaonique. Ça se passe juste dans un grand château. En fait, c'est une espèce de survival / die hard / médiéval / arts martiaux. Voilà, c'est un petit mélange de genres, mais qui est franchement bien fait, avec la volonté de donner aux spectateurs du spectacle. Et c'est ce qui m'a franchement été donné. Comme je vous l'ai dit, franchement, j'avais la banane tout du long. J'ai vraiment passé un très très bon moment, un bien meilleur moment que ce à quoi je pouvais espérer en lançant le film. Donc je ne peux que vous le conseiller. Et si vous l'avez déjà vu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous mettez un petit commentaire et on pourra débattre sur ce que vous avez aimé ou peut-être pas aimé. Si je vous l'ai fait découvrir par le biais de cette vidéo, revenez me donner votre avis une fois que vous l'aurez vu. Et nous, on se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Allez, ciao!